Coucou tout le monde! Alors, je vous reviens aujourd'hui avec j'ai dire un unboxing, c'est pas vraiment un unboxing, parce que j'ai pas pu résister, je les ai déjà tous ouverts et tous un peu fouillés. Mais j'ai reçu la semaine dernière ma commande de l'artiste James R. Eads, qui fait des tarots juste magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'avais commandé. Et puis après, je vous ferai des vidéos indépendantes parce que je pense que pour les 3 jeux, ça va être un petit peu compliqué de faire une seule vidéo courte. Et puis je vous ferai aussi, comme toujours, des flip-through, donc une carte après l'autre, pour ceux qui veulent voir juste vraiment que les cartes, etc. Mais après, ces jeux sont super intéressants aussi à analyser dans leur intégralité parce qu'il y a vraiment une histoire qui est racontée, je vous montrerai. Voilà. Il y aura aussi, j'oublie toujours de dire, il y aura aussi en barre, juste là en dessous et dans la barre d'infos, un timer pour les différentes étapes de ce que je raconte. Donc quand je parlerai du livre, quand je parlerai des trucs, enfin des outils à côté, des cartes, arcane majeure, mineure, etc. Donc si d'un coup il y a un, par exemple, genre si le livre vous intéresse pas du tout, vous pouvez passer à l'autre sans autre, il n'y a pas de problème, comme ça vous avez directement le timer. Alors commençons, parce que moi sinon je vais faire des intros de 2 heures, hein, comme toujours. Voilà. Alors ça venait avec une superbe illustration, je sais pas si on la voit bien, avec une superbe illustration avec un thank you qui fait carte postale en fait. Mais je pense que personne n'utilisera comme carte postale, hein, évidemment, parce que voilà. Donc une superbe illustration de l'artiste. Il y avait un marque-page, comme ça, en métal, donc avec un arbre comme ça, avec les branches et tout, avec un petit pochon sur le côté, qui est de la, donc du coup, de la, entre guillemets, nouvelle édition du nouveau jeu, à cause du symbole. Aussi très joli, je ne l'ai pas encore sorti, mais j'attends de l'utiliser avec le livre quand j'approfondirai plus le sujet du livre. Ensuite, dans une toute petite enveloppe noire comme ça, il y avait un coin, une petite pièce. Comme ça, attendez, je sais pas dans quel sens elle est. Non, elle est dans le bon sens. Une petite pièce avec gravé. Attendez, ça fait pas le focus. J'ai essayé de faire le focus. Ah, ça voudra pas. Comme ça. Ça veut pas faire le focus, hein. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Ici, en fait, il y a un genre de bateau. Ici, une cabane un peu. Comment dire, un peu abandonnée, écrasée comme ça. Le bateau avec les arbres, ici avec la toile d'araignée et tout. Et puis tout autour, il est marqué le Cosma Vision Oracle Collection et Coin, donc la pièce. Derrière, il y a le symbole du Cosma Vision qu'il a créé. Sauf erreur, c'est une illustration. En fait, il a gravé une illustration d'un des jeux des cartes. D'une des cartes des jeux. Excusez-moi, je me perds dans mes phrases. Là, ensuite, moi je me suis pris. Mais après, c'est personnel, hein, parce que les gens, à la base, c'était un Kickstarter que pour celui-là. Mais les gens pouvaient recommander les anciens jeux et autres. Comme moi, je n'avais pas les anciens jeux encore, ben j'ai profité et puis j'ai tout pris hein, ensemble. Il y a donc des pochons. Des pochons bien enroulés, je vais y arriver. Voilà. Des pochons qui sont non faits pour chaque. Donc le bleu pour celui-là, le violet pour celui du milieu et le vert pour le Cosma, celui du fond. Donc il y a les cartes qui rentrent dedans. Ici, comme ça. Vous voyez que ça s'ouvre bien. Et avec le symbole, ici à chaque fois. Attendez, je le mets en reflet. Voilà. Le symbole ici. Donc les cartes rentrent bien dedans. Et puis après, quand on l'ouvre, pour faire le tirage, si on est quelque part ou autre, quand on ouvre, c'est bien parce qu'en fait, on a la place, par exemple, pour faire un tirage à 3 cartes. 1, 2, 3. Ça tape pile poil. Donc du coup, et après, on n'a plus qu'à rentrer dedans, enrouler. On met avec le petit lasso et
le petit lacet, et puis on remet dans le sac, et puis on réemporte, et puis voilà. Donc il est vraiment super pratique. Il est super résistant. C'est vraiment de la très très bonne qualité. Ils sont pas chers. Il me semble qu'ils étaient à 10 $, un truc comme ça, si je me trompe pas. Donc du coup, franchement, et puis il y a souvent des promos aussi sur son site. Les 3 sont pareils, hein. C'est juste qu'ils ont les couleurs différentes, et puis ils ont le symbole qui est différent. Le symbole que vous avez vu avant était celui-là de l'œil. Dans l'autre, il y aura l'œil comme ça, avec plus le losange autour. Hop. Et puis dans l'autre, dans le dernier, il y aura ici les pétales comme ça, entourés. Voilà. Alors, je vais faire un peu de place parce que sinon on va pas y arriver. Attendez. Ça, c'était tous les petits goodies qu'il y a à côté. Ensuite, voilà. Alors, ensuite, je sais pas de quel côté je vais commencer. Parce que les cartes, je vais... Bonne question. J'y avais pas réfléchi. C'est une très bonne... c'est très très organisé de ma part. Je crois que je vais commencer par le livre, en fait. Parce qu'il est très volumineux. Les bords sont tranchés. Il est extrêmement lourd. Là, je pense que vous en rendez juste pas compte. C'est vraiment une masse. Et il est réversible. Donc, d'un côté, il y a le Cosma, donc le dernier jeu. Et de l'autre, il y a le Prisma, celui juste avant. Et en fait, il est vraiment dans les deux sens. Alors là, il y a la porte de ce côté. Là, il y a le symbole du coup qui est dans l'autre sens, comme ça, le labyrinthe. Donc, de ce côté, le jeu est comme ça. Et de l'autre côté, il faut le tourner, du coup, il est, comme je disais, il est réversible dans les deux sens, jusqu'à arriver au milieu où, du coup, voilà, il y a tout le jeu. Il y a toujours un petit mot de l'auteur. Là, ça, c'est pour ce jeu-ci. C'est pour le premier. Le deuxième, le premier, je sais plus. J'ai toujours un doute entre les deux. Là, il y a une petite histoire de l'évolution, etc. Il y avait eu la version spéciale avec la boîte. Et ici, c'est la fameuse particularité des jeux de James Herrid, c'est qu'il fait des histoires. Je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran. Il fait des histoires, en fait, avec les suites. Donc là, par exemple, nous avons la suite des coupes. Donc l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4, le 5, etc. Et nous avons toute l'histoire à chaque fois jusqu'au bout, en fait, jusqu'au roi. Il fait ça aussi pour les bâtons, donc pour les épées et pour les deniers. Et en fait, c'est des peintures, c'est des griffes complètes qu'il a fait en sorte de faire suivre, ensuite de découper pour faire les cartes. Donc du coup, c'est vraiment là plus suite de cartes, plus suite de comme on appelle là les suites des lames, on peut pas faire, je pense. Et puis ces dessins sont juste sublimissimes. Je vous montrerai quelques cartes après. Là, il y a quelques mots sur le jeu. Là, il met quand même là 1, 2, 3, 4 tirages. Et ensuite, il commence à expliquer. Parce que là, en fait, il fait un mot par rapport aux arcanes majeures. On dit toujours que c'est le voyage du fou. Donc, le fou ici qui est représenté. Et il nous fait un peu le résumé du voyage du fou. Donc, le livre est toujours marqué. On a ici la carte en très grand. L'illustration de la carte en très grand en couleur. On a le fou ici avec le symbole qu'il a utilisé parce qu'il utilise toujours pratiquement toujours des animaux, je crois, sur ce jeu-là pour les arcanes majeures. On a un petit pas un poème, mais un genre de petit poème, un genre de petite histoire de l'animal en fait dans cette fonction du fou. Et puis on voit la carte miroir aussi qu'il y a dans le Cosmovision qui est l'autre, qui est le vert. Après, on a le sens à l'endroit. On a des mots-clés et un peu plus d'explications. Les mots-clés à l'envers. Et... oups, pardon, je suis obligée de trépied. Vous commencez à avoir l'habitude, hein, gentiment, que moi et mon trépied, voilà, c'est un grand amour. Je disais des mots-clés aussi à l'envers. Et pour
et un sens plus mince, plus spécifique, enfin plus développé. Et il y a toujours la présence. Enfin, la présence, c'est l'énergie de, en fait. Donc, à l'endroit, elle est plutôt, entre guillemets, neutre. Sinon, elle est dans le challenge, ici. Et puis, on a ça pour toutes les cartes. Là, il y a le magicien. Donc, on reprend le magicien ici. Ici, il y a, pour la grande prêtresse, la symbolique, vraiment, c'est la grenade qui est là. Mais on voit ici la lune, on voit ici la grande prêtresse qui avance avec sa grenade, etc. Donc, sa grenade qui est mise en avant. Ici, on a l'impératrice avec sa couronne. Ici, d'étoiles qui est mise en avant. Et on a ça pour tous les arcanes majeurs. La fois, c'est avec le grand lion. Cette ermite est magnifique, sublimissime. Comme ça. Bah, je vais pas toute... cette mort aussi. Avec ce squelette qui tient cette fleur qui naît et tout. Dans la lumière. Je vais pas vous faire toutes les cartes comme ça, sinon on est mal barré. Toutes les pages. Si vous intéresse vraiment, il est juste... Ce livre est sublime à feuilleter. Donc, enfin, voilà, c'est comme vous le sentez. Il y a la carte du monde et il y a ici des cartes spéciales. Je vous montrerai après, quand je vous montrerai le jeu, il y a des cartes particulières. Ici, du coup, elles sont neutres, mais il y a des brillants, en fait, particuliers, des parties qui sont mises en avant dans le jeu, dans les cartes, et elles sont mises avec un point d'interrogation. C'est des cartes spéciales pour amplifier un petit peu les tirages, avec des significations particulières. Donc, on a ici les fraises, on a ici le cadeau, on a l'illumination. Cette carte aussi est sublime. Winged Boar. Ça, c'est le sanglier, mais Winged. Le ailé, le sanglier ailé. Les rêveries fantasmes. Éléphant. Et là, après, on va sur les arcanes mineurs, ici. Donc, toujours pareil, on a une explication un peu de ce que sont les arcanes mineurs. On a l'énergie ici, la magie comment on appelle, des bâtons, avec l'élément, les saisons, les signes, etc. Avec quelques mots-clés et tout. Et on a exactement la même chose pour toutes les cartes. Donc, vraiment, toutes les cartes sont mises, je dirais, au même niveau. Vraiment. Il y a ça vraiment pour toutes les cartes. Là, il y a une carte qui m'a perturbée. Ah, ça, c'est quand on passe aux coupes, pardon. Enfin, les coupes, pour lui, c'est les calices, du coup. Du coup, on a ça pour toutes les cartes. Et je vais tourner, juste qu'on voie vite fait. C'est un peu le même principe pour ce qu'il a fait sur le Cosma. Donc, il y a un petit poème d'auteur, il y a un sommaire, il y a un mot sur... je vais dire l'oracle. Oui, enfin... à ce niveau, je pense qu'on peut presque considérer ça presque comme un oracle dans son utilisation. Du tarot, il explique toujours. Il y avait là, il y a des images donc avec le fameux livre et le pochon de tirage, comme je disais. Voilà, on peut mettre vraiment 3 cartes là qui ça tient parfaitement dessus en fait. Et ici, il avait mis de ce côté, il a mis vraiment en grand les griffes de chacune. Je sais pas si ça se verra vraiment bien net à l'image, mais c'est vraiment, vraiment... Enfin, après moi, je suis fan de l'art de John Reed, donc voilà. Mais voilà, hein. Voilà. Ici en bas, sauf erreur, c'est particulier. Je crois que c'est quelque chose par rapport à des cartes de saison aussi. Donc je vous montrerai après dans le jeu. Et ici, toujours la même chose. Comment utiliser les cartes. Il met quelques mots. Oups. Quelques tirages. Tac. Ça, c'est le grand tirage. Parce qu'avec le Cosma, il a mis tout un système en place par rapport au système de
vision regression, comment dire, vraiment d'intériorisation, de perspective intérieure, etc. Donc du coup, c'est vraiment avec toutes les arcanes majeures pour le grand chemin de vie, de vraiment tous refaire en fait un comme un bilan personnel vraiment intégré. Et puis là, il y a aussi un exemple 2, encore des petits mots. Et ensuite, il fait là, fait un... Là, il y a tous les archétypes, tous les symboles. D'ailleurs, on voit ici, le symbole, c'est le même. Attendez, je vais le récupérer. Qu'il y avait là, sur en marque-page. Là, en fait, c'est des archétypes qu'il a... Enfin, des dessins archétypaux qu'il a utilisés pour faire les arcanes majeures. Donc, il commence en fait... Le fou, c'est la mort. Donc, c'est un nouveau départ. C'est quand on se lance. C'est quand... voilà. Et tout ça. Et après, là, il y a un mot sur... Vous voyez, méditation sur la mort. Et en fait, il se fait son chemin, en fait, le chemin du fou, il le fait à travers ça et à travers toujours ou des animaux ou même soulmates, les âmes sœurs et karma, sacrifice, et tout à travers le vaisseau, les vies passées, tout à travers des éléments. Il a recréé en fait toute une poésie et toute une histoire de ce chemin du fou qui se fait en fait. Qui est enfin, c'est vraiment à lire. Enfin, après, c'est en anglais, donc c'est sûr, ça peut être un problème pour certains peut-être, mais avec les Google Traduction, il me semble, sur le smartphone, qui ont, et d'autres applications, hein, qui, en fait, quand vous prenez la photo, qui vous auto-traduisent en direct, donc au pire des cas, si ça vous intéresse vraiment, parce que c'est vraiment sublimissime à lire. Et ensuite, on a, parce qu'il y avait le chemin du fou en lui-même, mais il y a chaque carte de nouveau pareil. Donc, il y a le symbole archétype qui est sur la carte, il y a le titre. J'ai l'impression qu'on ne voyait pas beaucoup en fait. La carte miroir, qui ici est le fou donc, parce qu'à chaque fois, il n'a jamais nommé les cartes justes. Ici, Crow, mince, Corbeau, c'est le magicien, etc. Donc il y a un petit mot un peu poétique, un petit bout d'histoire. La même chose que de l'autre côté par rapport au symbolique. Et il fait ça pour toutes les cartes. Et à chaque fois, il y a donc la carte miroir qui dit là, empereur, le pélican, là c'est l'empereur, etc. Parce que vu qu'il les a toutes renommées. Ici la carte des sœurs, des sœurs jumelles, oui, mince, des âmes sœurs pour la carte des amoureux, je la trouve vraiment sublimissime. Et il fait ça pour toutes les cartes. Oups, je vais y aller. Là, c'est la vie. Le monde. Ah, voilà, c'était là. C'était une des cartes spéciales, donc avec le petit point d'interrogation. Sleeping Ships, les bateaux endormis, qui sont sur les... Mon trépied a un souci. Ou c'est moi qui ai un souci. La fameuse image qui était sur le petit... sur la petite pièce qui a été gravée, c'est celle-ci, donc avec la toile d'araignée, le bateau. Et en fait, c'était pas une cabane, c'était un autre bateau, c'est le haut du bateau, là, qui s'est effondré sur le rivage. Donc, il a repris cette carte-là pour faire cette gravure. Là, un mot sur les arcanes mineurs. Et ici, il a... je sais pas s'il a tout écrit là, il me semble pas. Ici, il a changé, il l'a mis ambre pour le feu. Après, c'est toujours les mêmes éléments. Hein. Il y a toujours la carte et puis tous les éléments. Donc, c'est ambre. C'est le lotus. Je dis une bêtise. Lotus pour l'eau, pour les coupes. Les oiseaux pour l'air et les épées. Et l'arbre. Les arbres pour le bateau. D'où le fait que ça avait un aspect plus dans la nature, ici, pour les bâtons, en fait, tout en bas.
Je vais vous parler de saison. Bah, en fait, c'est pour ça, je pense. Quand il a pris les arbres, il a pris l'évolution des arbres dans les saisons. Ici. Pour la suite des bâtons. Voilà. Je pensais pas faire si long sur le livre, je suis désolée, mais comme ça, vous saurez à peu près un peu tout ce qu'il a. Mais franchement, là, dit comme ça a l'air bateau, disons. Ça a l'air vraiment bateau, ça a l'air tout simple, enfin, un livre comme un autre. Mais quand on lit, c'est vraiment poétique. Les images, enfin, c'est aussi rare qu'on ait en fait toujours les images vraiment en grand avec une aussi belle qualité. C'est peut-être pas la meilleure avec une aussi belle qualité en fait d'illustration et, 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 et le trépied qui tombe est très est très poétique et tout. Enfin, et puis en plus il y a les deux en fait, les deux qui peuvent être mis en lien. Il explique à un moment donné en fait dans le livre comment mettre en lien vraiment les deux jeux et tout. Enfin, je trouve juste. Enfin, après c'est très personnel, hein. C'est toujours pareil. Avec ça, c'est une sensibilité très personnelle. Ça plaît pas à tout le monde, que ce soit les illustrations, le style, le travail qui est fait sur. Mais je pense pas être la seule. Franchement, ce livre, il va. Je crois que je vais le chouchouter et je vais pas le lâcher pendant un bon moment en fait. Donc du coup, voilà. Juste un petit très long mot parce que si vous avez suivi quelques-unes de mes vidéos, vous savez que mes petits mots sont toujours très longs. Donc voilà pour le livre. Alors, je vais placer le livre à côté et je vous reviens avec les jeux.